la perfection de sagesse, celle qui mène à la libération. Je suis la connaissance directe de la nature vide du soi et de tous les phénomènes. Je suis la vacuité, le principe féminin créateur, la mère qui donne naissance à l'apparition de tous les phénomènes. C'est pourquoi on a l'habitude de me comparer à la mère de tous les Bouddhas. Dans les tantras, je représente la réalisation du potentiel de l'énergie des 5 éléments. Je suis alors Samantabhadri, la parèdre de Samantabhadra, le Bouddha primordial. Dans les sutras, on parle de moi en ces termes. Hommage à la noble connaissance transcendante, la Prajna Paramita. Voici ce que j'ai entendu. Le bienheureux demeurait au pic des vautours, entouré d'une grande communauté de moines et d'une vaste assemblée de bodhisattvas. Le bienheureux entra alors dans l'état de recueillement, appelé profonde apparence, portant sur les catégories des phénomènes. Au même moment, le bodhisattva grand être, le noble Avalokiteshvara, qui contemplait la pratique de la profonde perfection de sagesse, vit que les 5 agrégats étaient vides de nature propre. Alors, inspiré par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa au bodhisattva Avalokiteshvara et lui demanda: comment devrait s'entraîner un fils ou une fille de noble famille qui souhaite pratiquer la profonde Prajna Paramita? Voici ce que le noble Avalokiteshvara répondit au vénérable Shariputra. Les filles ou fils de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 éléments sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont vides. Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont vacuités. Ils sont sans caractéristiques. Ils ne naissent ni ne cessent. Ils ne sont ni souillés, ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental. Des éléments œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance ni élimination de l'ignorance et ainsi de suite jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse, ni obtention, ni non-obtention. Et ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent sur la perfection de sagesse et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi, le mantra de la grande perfection de sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, le mantra qui doit être reconnu comme vrai, véridique, car il ne trompe pas, est celui de la Prajna Paramita. Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisoha. Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisoha. Om Gate Gate Paragate. Voilà comment Shariputra, les bodhisattvas doivent s'entraîner à la profonde perfection de sagesse. Alors le bienheureux sortit de son recueillement et félicita le grand être Avalokiteshvara. Excellent, excellent fils de noble famille, il en est bien ainsi. C'est ainsi qu'il faut pratiquer la perfection de sagesse, ce qui réjouira tous les Tathagatas. Quand le bienheureux eut prononcé ces mots, le vénérable Shariputra, le noble bodhisattva Avalokiteshvara, ainsi que toute l'assemblée, de même que le monde des dieux, des humains, des asuras, des gandharvas,
et des bodhisattvas louèrent la parole du bienheureux.